Et c'est parti! Bienvenue sur la chaîne Akihabara42, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à l'univers du Super Sentai et le deuxième robot de la série Dawn Brother. Le second robot a été édité par Bandai Namco, la boîte est toujours aussi folle, le volume est toujours aussi dingue, la qualité reste encore à désirer malheureusement, les finitions sont propres. Le robot est pourvu de deux robots différents qui s'assemblent pour former le Megazord, vous allez le découvrir tout de suite. Cette gamme permet aux collectionneurs qui avaient un petit peu relâché la collection de se remettre dans le bain, avec des articulations, des poses assez dynamiques, des transformations très bien réalisées. Les transformations font rappeler les Gatai d'époque, c'est-à-dire avec des combinaisons simples mais efficaces. Vous pouvez tout combiner sans laisser de pièces à côté. Et pour ce coup-ci, c'est réalisé avec grand plaisir. Les amis, je vais vous montrer la boîte. Une boîte qui est volumineuse, quasiment comme la première. Donc effectivement, on retrouve Bandai Namco à la création et à la production. Et je vous dis, les boîtes sont quand même assez énormes. C'est assez énorme. Le rendu est super propre, super beau. C'est simple et efficace. Comme je vous le disais précédemment, on n'a plus l'esthétique des boîtes en scène. C'est-à-dire qu'avant, on avait toujours le robot tourné dans le même sens. Là, le robot est de face, avec une pose dynamique, effet dessin animé. Donc ça change. Le Sentai évolue, j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc à l'arrière, on voit les deux ordres différents qui vont créer le robot. Et le robot qui est quand même assez grand. En termes de taille, on se situe grosso modo sur du 32 cm. Et la combinaison ultime, elle se trouve là. Donc c'est assez éloigné pour vous, je vous ferai des gros plans bien entendu. Le robot est commercialisé au prix de 10 000 yens à la sortie, ça fait grosso modo 80 €. Au Japon, attention, prix français à moins de 170 €, impossible de l'obtenir. Si vous passez par eBay avec la livraison gratuite à 112 €, attendez-vous à avoir entre 60 et 70 € de frais de douane. Certains de mes amis, certains de mes clients ont passé un petit coup de fil semaine dernière en me disant qu'effectivement, il s'était fait assez allumer au niveau des douanes. Après, c'est le jeu, on commande à l'étranger, douane obligée. Donc le produit, il est disponible chez Akihabara42. Il me reste deux en stock que j'ai reçus hier à nouveau, donc ça se vend assez bien et c'est quand même assez sympathique. Le gros défaut que je vais lui reprocher, je vais vous le dire tout de suite, c'est ce que je vous disais, la qualité des PVC, excusez-moi, elle est quand même pas terrible, mais après ça gêne rien au niveau de la taille, au niveau des transformations. Les amis, j'ai fini de parler. Je vous retrouverai prochainement pour le dernier Gatai de la série Dawn Brother. Je ne sais pas encore de quoi va-t-il être fait. On va le découvrir d'ici les prochaines semaines avec le 4e catalogue, déjà fin de série. Donc c'est passé très très vite. En espérant que l'année prochaine, ils prennent en compte que la qualité du PVC est en baisse. Les amis, c'est parti. On passe au plan 3D. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. C'est parti pour la présentation du robot. Allez, on est parti pour les plans 3D. Donc on a le premier Zord, Zord violet du coup, qui est pas mal du tout, d'accord. En termes de taille assez volumineux, on voit que le robot est assez bien travaillé, avec des connecteurs sur le côté pour pouvoir y mettre des pièces de connexion. Pour celui-ci, il n'y a pas grand chose à dire. Finition, qualité, c'est propre. C'est pas de la folie, mais c'est propre. Hein. Ça se prend bien en main. Manipulation assez simple. Gros défaut de la saga, j'ai oublié de le préciser, je vais vous le dire maintenant. Il n'y a plus les livrets de fabrication de robots. Il faut les télécharger sur le smartphone, donc ça c'est un gros bémol pour moi. Le Zord ne passe pas sur le plateau, donc je suis obligé de vous le faire manuellement. Il est énorme, donc c'est le Zord Dragon. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est le chrome qui est exercé au niveau du nez, donc ça c'est un plus. Comme vous le voyez, il est quand même assez énorme, même énorme tout court. Finition, c'est propre, c'est énorme comme je vous dis. Il y a pas mal d'articulations, donc ça c'est un truc que j'apprécie. On peut le faire prendre plusieurs poses, donc ça c'est sympa. Par contre, ce qui est dommage, c'est la qualité des matériaux. C'est vraiment cheap. Mais le robot rend quand même assez bien. On a une queue qui est très bien détaillée. Je vous dis, la collection est quand même bien foutue. On aura du chrome sur cette partie également qui va venir servir de torse, vous allez voir. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, on va passer à la transformation du robot. Et voici les amis, le robot combiné. Alors le premier mot qui me sort à la bouche, moi c'est original.
on n'aime pas. Beaucoup n'aiment pas l'aspect. Moi, il me dérange pas. Même, je trouve que c'est plutôt sympa. On a enfin de l'original. Sur une très grande taille, on est sur du 32-33 cm, je le répète, hein. Les finitions sont propres, hein. Après, je vous dis, ça casse pas des... Voilà, c'est pas du chocokin, mais attention, c'est très sympa. La manipulation est simple et efficace. Je vais vous le tourner. Donc les amis, voilà. Donc pour résumer, rapidement, robot disponible, très belle taille, proportion bien proportionnée, gros bémol, pas de bouquin. Moi j'adore les petits bouquins. Et le gros bémol PVC, vraiment bas de gamme. Sinon le reste ça fait le taf. Les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour la suite de mes vidéos consacrées au Super Sentai et à la collection. Je vous quitte avec ce plan très rapproché.